Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de médias sociaux. Les médias sociaux sont devenus vraiment un thème incontournable du web marketing. Et sans plus tarder, on va passer au sommaire d'aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à voir. On va parler de Facebook, de Twitter, Google+. Une fois qu'on aura vu à quoi ça ressemble, on verra comment l'appliquer au business. Donc, on verra les objectifs et les avantages de l'utilisation des médias sociaux. Et en bonus, j'ai envie de dire, on va voir ce qu'est LinkedIn et YouTube. Donc, commençons par Facebook. Facebook, c'est un réseau social qui est généraliste. Et tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise. Il n'y a pas de, euh, c'est pas appliqué, c'est pas utilisé plus par des filles que des garçons. C'est à peu près égal. C'est pas réparti par thème. C'est pas réservé uniquement aux geeks, par exemple, ou aux fans de mode. C'est vraiment utilisé par tout le monde. Et donc, il y a 800 millions d'utilisateurs au jour d'aujourd'hui et dans les mois qui viennent, ça va augmenter encore. 800 millions d'utilisateurs, c'est à peu près 13-14 fois la population française. Pour que tu saches à peu près à quoi ça ressemble. Vraiment géant. Mais malgré tout, les 15-35 ans semblent être la population qui utilise le plus Facebook. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte si tu vends des produits destinés aux 15-35 ans. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. On va aller sur une page Facebook. Donc là, on est sur la page business de Promode. Promode, ils ont près de 68 000 fans. Donc 68 000 personnes ont cliqué sur ce petit bouton j'aime. Et ce que ça donne, c'est qu'une fois que j'ai aimé cette page, je vais recevoir euh, potentiellement tous les mises à jour que va faire cette page-là. Par exemple, Promote, comme ici, publie une page sur son site internet et donc il nous parle de une nouvelle garde-robe colorée à prix soldé. Donc Promote peut faire la promotion de ces nouveaux produits. Par exemple. Voilà, donc là aussi, des photos. Alors voilà, Promote a mis des photos. Alors l'idée ici, c'est de créer une connexion avec l'utilisateur. Et donc, c'est tellement simple, en un clic, je peux vraiment être en relation avec cette entreprise. Une autre utilisation très intéressante de Facebook, c'est la publicité qu'on peut cibler. Alors, donc là, je suis sur ma page d'accueil. Et ici, on voit des bannières de publicité. Et ça, ce qui est magique, c'est que donc les utilisateurs Facebook, ils donnent des renseignements sur leur nom, prénom, âge, lieu de naissance, lieu de leur ville actuelle, là où ils habitent actuellement, leur hobby, ils peuvent donner plein d'informations. Et Facebook l'utilise ici. Par exemple, ici, voilà, célibataire sur Facebook, cette publicité, je l'ai vue des tonnes et des tonnes de fois. Pourquoi? Comment se fait-il que moi je vois cette photo avec une femme et pas une fille, par exemple? C'est parce que j'ai donné dans mon compte, j'ai dit à Facebook que j'étais un garçon. Donc, ils en ont déduit que j'étais un garçon hétérosexuel. Donc, on me file de la publicité comme ça. Donc, toi, en tant qu'entreprise, tu peux cibler par, par âge, par lieu d'habitation, langue parlée, hobby, tout plein de choses et c'est vraiment un gros avantage parce que quand tu fais de la publicité à la télé ou dans les journaux, tu sais pas vraiment qui regarde. Évidemment, tu as une idée, mais là, c'est vraiment ciblé. C'est-à-dire que la personne, si j'ai dit que j'aimais par exemple Justin Timberlake, quand Justin Timberlake va sortir un nouvel album, il y a des chances que je le retrouve à cet endroit-là. Autre chose, Facebook, les gens utilisent Facebook vraiment presque quotidiennement. La plupart des utilisateurs l'utilisent quotidiennement. Donc c'est vraiment un bon moyen d'être en relation avec Facebook. On va passer maintenant à Twitter. Twitter, c'est une communauté de passionnés. Autant Facebook, tout le monde a un compte Facebook plus ou moins, mais Twitter, c'est vraiment une communauté de passionnés. Alors ça peut être de technologie, de web marketing, de mode, mais c'est des gens qui utilisent vraiment ça plusieurs fois par jour.
Donc, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Si tu es dans un business qui s'adresse à des gens passionnés, voilà. Twitter, c'est aussi un outil, un média social qui s'utilise en temps réel. C'est vraiment, autant Facebook, tu peux aller le soir te connecter, mais Twitter, c'est vraiment, tu peux prendre ton téléphone et tweeter. Tu peux interagir, raconter un peu ce que tu fais. Et c'est vraiment 24 heures sur 24, ça ne s'arrête pas. Quand il y a une actualité, maintenant, il y a même des gens qui retrouvent l'information d'abord sur Twitter et ensuite dans les journaux, par exemple. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Twitter, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est une plateforme de microblogging. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je peux raconter quelque chose. Bon week-end à tous. Si je le tweete, j'ai potentiellement 613 personnes qui sont abonnées à mon compte qui vont lire ce tweet-là. Encore une fois, c'est ça l'aspect de temps réel, c'est qu'il faut être connecté à ce moment-là pour voir le tweet. Et moi-même, je suis abonné à 586 comptes. Et ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir s'abonner à des comptes de gens avec qui tu ne pourrais pas avoir un contact facilement. Par exemple, tu cherches un partenaire. Tu cherches un partenaire avec qui tu pourrais créer un partenariat pour vendre des produits. Eh bien, en utilisant Twitter, tu peux les contacter plus facilement. Il suffit pour cela, par exemple, si je veux créer à Chris Guilbeault, qui est là. Alors, il suffit que je clique ici sur Reply. Hey. Ouais, c'est un blogueur que je suis. Je peux lui écrire ça et il va peut-être me répondre. Twitter peut être utilisé aussi pour partager des liens. C'est l'utilisation principale. On va voir une petite illustration juste après de ça. Mais voilà, garde en tête l'idée qu'on peut partager des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans le web marketing d'aujourd'hui, dans le web d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle le web 2.0, parce qu'il y a vraiment un aspect social là-dedans. Donc on en reparle juste après, mais juste avant, on va parler de Google+. Google+, c'est assez nouveau et ça appartient forcément à Google. Alors l'intérêt, c'est qu'au niveau du SEO, c'est très important. Si tu as une page Google+, si tu publies des choses sur ta page Google+, tu auras plus de chances à ce que ça se retrouve sur des résultats de recherche sur Google. Alors donc c'est un peu de la triche parce qu'ils font la promotion de leur propre page. Mais donc la conséquence, c'est que pour euh, les personnes qui ont un web business, eh ben, c'est quand même important d'être présent sur cette plateforme de médias sociaux parce que ça nous permet d'être présent sur le moteur de recherche Google. Alors le problème avec Google, c'est qu'on ne sait pas ce que où ça va aller. Aujourd'hui, il y a presque 100 millions d'utilisateurs. Mais est-ce que dans un an, ce sera toujours là? Là, ils sont en train d'ajouter de nouvelles fonctions. Qu'est-ce que ça va donner? Au jour d'aujourd'hui, c'est principalement des utilisateurs des fans de technologie qui utilisent. Et donc, on retrouve une population masculine. Vraiment, il y a 70, 80, 90 personnes 80-90% de la population sur Google Plus sont des hommes, donc ça intéresse pas les filles. Alors est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans ce réseau social dès maintenant? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut attendre? On ne sait pas. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble maintenant. Google Plus. Donc là, je suis sur la page de HubSpot. Donc c'est une entreprise qui crée des logiciels de web marketing. Et donc, comment ça marche Google+? C'est un peu le principe de Twitter et de Facebook en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai des cercles, donc je peux consulter des comptes comme HubSpot. Si ça m'intéresse, je l'ajoute dans un de mes cercles. Du coup, quand HubSpot va publier des choses, je vais pouvoir voir ce qu'elle publie. Donc, comme ici, par exemple. Ici, j'ai Rand Fishkin dans un de mes cercles. Donc, quand Rand Fishkin publie quelque chose, potentiellement, je suis tenu au courant.
Et donc, ici, le même principe un peu que Facebook et Twitter, HubSpot partage ses nouveaux articles. Et en publiant tout ça, ça aide leur SEO. Voilà, ça c'était Google+. Alors pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, comment l'utiliser vraiment? Disons, alors voilà, ça c'est EasyLunet. Si je travaille au web marketing de EasyLunet, en quoi tout cela m'est utile de manière concrète? Alors là, je suis sur la page d'un produit. On voit ici qu'il y a des boutons tweeter, j'aime et plus un. Donc c'est les 3 réseaux sociaux qu'on vient de voir. Si moi je clique sur j'aime, tous mes amis sur Facebook vont être tenus au courant du fait que moi j'aime cette page-là. Donc éventuellement après, eh ben, c'est comme une recommandation. Ils vont aller voir ce que j'ai aimé, ils vont me poser des questions et ils vont peut-être acheter à leur tour aussi. Je peux tweeter. Si je tweete, bah, je me retrouve, ça va se retrouver de cette forme-là et tous mes abonnés potentiellement vont pouvoir lire ce tweet. Alors là, non seulement ils vont le lire, mais ils vont pouvoir retweeter. Retweeter, ça veut dire que moi je tweete ce que quelqu'un d'autre a tweeté. Donc si toi tu tweets quelque chose, moi je le retweet, potentiellement tous mes abonnés vont pouvoir vont avoir accès à ton tweet. Donc c'est comme ça que tu crées un buzz. C'est ça le marketing viral aussi, on appelle ça. Google+, même principe que Twitter et que Facebook. Et en plus de cela, ça aide au référencement Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est quelque chose de vraiment très important à prendre en compte. Alors les objectifs de tout cela, on en a déjà parlé un petit peu. Donc faire le buzz. Si toi tu as un produit intéressant, une campagne de publicité que tu es en train de diffuser, si les gens aiment, ils vont liker, quoi, ils vont aimer, ils vont tweeter, ils vont cliquer sur Google+, ils vont partager avec leurs contacts et ça va faire le buzz parce que ça va se multiplier, ça va se répandre. Au niveau du branding, bah forcément d'être présent sur les réseaux sociaux, ça aide au niveau du branding. C'est-à-dire que les entreprises qui sont sur les médias sociaux, bah, ils deviennent visibles. Et non seulement ils sont visibles, mais on va leur attacher un petit caractère assez moderne. Ça veut dire que vraiment, ils utilisent un outil que moi aussi, en tant que consommateur, j'utilise. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ça va sur le point suivant, c'est qu'on crée une relation. Bah, forcément, si moi, je vais 3 fois par jour sur Facebook, et c'est faux parce que j'y vais au moins 10 fois, et que je vois souvent cette marque-là qui publie des choses intéressantes, et ben ça va créer une relation. Je vais commenter, ils vont me répondre. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rendu possible grâce aux médias sociaux et il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Et d'un point de vue SEO, on a vu aussi Google maintenant prend de plus en plus en compte quand on aime quelque chose, quand sur Facebook, quand on tweet ou quand on fait sur Google+, il le prend en compte dans le classement de ta page dans les moteurs de recherche. Alors, comme tout outil, il y a des avantages et des inconvénients. Même si je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, on va parler un peu de tout cela. Les avantages, tout d'abord, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. On ne se rend pas compte de l'avantage que c'est parce que le fait que ce soit gratuit, eh ben, ça permet vraiment à tout le monde, comme moi par exemple, je suis blogueur et consultant, je peux me faire connaître relativement facilement grâce à cet outil-là parce que j'ai pas d'argent pour investir dans des campagnes publicitaires. Le fait que ce soit gratuit, ça rend accessible voilà, à tout le monde. Et à toi aussi, si tu as une toute petite entreprise, voilà. L'aspect relationnel, on en a parlé un peu tout à l'heure. Forcément, si j'interagis souvent avec une marque, ben, j'aurais plus tendance à acheter le produit de cette marque-là. Par exemple, FIFA sur Facebook, c'est un jeu de foot. Souvent, ils publient des choses et très sympa. Donc, j'ai pas de PlayStation, mais je regarde les vidéos avec attention. Et ben, si un jour j'achète une PlayStation, et ben, inconsciemment ou consciemment, ça va m'influencer dans mon choix d'achat. Donc, le relationnel est très important à ce niveau-là. L'audience, et ben forcément, si
tu n'as pas Internet, à moins de faire des campagnes publicitaires dont tu n'as pas les moyens à la télévision, et ben, tu vas publier des publicités dans ton journal local. Et donc, si tu as une entreprise de consulting, tu vas faire du consulting avec les gens de ta ville. Alors que si tu diffuses ton entreprise sur Internet, potentiellement, tu as tous les francophones qui peuvent s'intéresser à toi et tu peux vendre ton service de consulting via Skype, via téléphone. Donc, au lieu d'avoir comme client potentiel ton quartier ou les gens qui habitent dans ta ville, là, tu as vraiment accès à des millions et des millions d'utilisateurs. Et enfin, on peut étudier ses prospects grâce aux médias sociaux. Alors, par exemple, moi, si j'ai 20 000 fans à ma page Facebook, je peux consulter leur page et voir un peu leur hobby. En partageant, en échangeant des choses, quand ils commandent, ben voilà, je peux savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Je peux avoir des retours. Et forcément, c'est très intéressant parce qu'on n'a plus besoin de faire des études marketing autour d'une table et en demandant aux gens si tu aimes cette couleur ou non. Là, tu es sur Internet, les gens vont te donner leur avis d'eux-mêmes. Et bon, après, tu peux aussi mettre en place des sondages, des questionnaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Alors, il y a des inconvénients. Ça demande une veille constante. Si toi, tu as un compte Twitter ou Facebook et pendant la nuit, il y a quelqu'un qui publie des choses dont tu n'es pas d'accord ou on te critique sur les médias sociaux, bah, si tu n'es pas présent à ce moment-là, bah, forcément, ça va jouer en ta défaveur. Si on te pose une question le matin sur Facebook et toi tu y réponds le lendemain, ça va pas trop le faire. Si tu y réponds tout de suite, là par contre tout de suite, le prospect va avoir une connexion avec toi. Donc si on utilise les médias sociaux, il faut être conscient que ça demande du temps et qu'il faut être là de manière permanente. Et alors, j'ai pas envie de te faire peur, mais j'ai envie de dire même le week-end. Même le week-end. Et la gestion de clients mécontents. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ici sur le compte de Facebook de Promote par exemple, bah, il y a des gens qui se plaignent, qui utilisent la page comme le service clientèle. Quand on leur répond pas au mail, bah, ils interagissent ici et ça peut créer des avis négatifs. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. C'est pas toujours facile à gérer, mais si tu es sûr de ton entreprise, si tu es sûr du service client que tu offres, ça ne devrait pas poser un problème. Et puis même, tu peux tourner à ton avantage quelque chose de négatif. Un client qui se plaint, tu règles bien son problème, les autres voient que tu prends soin de ce client-là, ça les rassure. Donc voilà, ça c'était les avantages et les inconvénients. On va passer maintenant à deux autres réseaux sociaux qui sont LinkedIn et YouTube. LinkedIn, c'est quoi? C'est un réseau social réservé uniquement aux professionnels. Et aujourd'hui, il y a plus de 135 millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment à travers le monde. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors pour illustrer l'utilité de LinkedIn, j'ai tapé ici par exemple le nom du fondateur du blog lokita.com, si tu connais. Donc c'est Jérémy Ben Moussa. Je tape son prénom et on voit son blog, tout ça. Et en quatrième position, on voit quand même son compte LinkedIn. On voit la force qu'a LinkedIn quand même, la réputation qu'elle a pour que Google le mette en quatrième position. Donc c'est quelque chose, donc si tu crées ton compte LinkedIn, tu seras présent sur les réseaux sociaux et ça, c'est pas quelque chose de négligeable. Et l'utilité vraiment de LinkedIn, donc quand on clique dessus, ça donne ça, c'est qu'on peut créer des relations de plusieurs manières. Bah, la première manière, c'est que les autres peuvent nous trouver. Voilà, moi je cherche Jérémy Ben Moussa, je trouve sa page. Tiens, je vais pouvoir le contacter sur LinkedIn directement. Je peux voir son expérience, son CV, tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. La deuxième chose, c'est que si je suis inscrit à LinkedIn, je peux moi-même démarcher d'autres personnes. En fait, c'est comme c'est un réseau social, je vais ajouter mes propres amis. Et donc, ces amis-là, je vais pouvoir voir leur connexion à eux. Donc, je peux, quand je cherche un partenariat sur un certain point, je peux le publier, diffuser cette information et je peux regarder les connexions d'autres personnes et me demander à notre ami de nous présenter à l'autre personne. Donc, c'est vraiment le moyen de trouver d'autres professionnels de son secteur
Et ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très, très utile. Surtout, j'ai envie de dire au début, mais même après. Au début de ton, de ta carrière. Enfin, on va parler de YouTube. YouTube, donc c'est un site avec des milliards de vidéos. Et donc, les vidéos, c'est vraiment le média du futur. Tout le monde regarde les vidéos, on apprécie regarder des vidéos. Et donc, si tu publies toi-même des vidéos, tu as des chances à ce que d'attirer des gens euh, qui ne sont pas intéressés par la lecture d'articles. Par exemple, si tu écris des articles, il y a des gens qui n'aiment pas forcément lire, alors que YouTube utilise un média qui est presque la majorité des gens aiment les vidéos. On va voir un peu concrètement comment on peut utiliser YouTube. Donc j'ai créé un blog et une chaîne qui est pour accompagner ce blog. C'est la chaîne applegeek.fr. Alors, tant que ça charge, voilà. Je l'ai créé lors du lancement du iPhone 4S. J'ai mis plein de vidéos. Et en l'espace de 3 mois, j'ai 35 000 personnes, quoi. Plus précisément, mes vidéos ont été vues 35 000 fois. Donc voilà, par 30 000 personnes au moins. Et 50 personnes, 48 personnes se sont abonnées à ma chaîne. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, eh ben, potentiellement, ces 48 personnes vont être tenues au courant de ma nouvelle publication. Exemple d'une vidéo que j'ai faite. C'est une vidéo, j'ai acheté mon iPhone, je l'ai déballé et j'ai présenté l'une des fonctions qui est la commande vocale. Et cette vidéo a été vue plus de 12 000 fois. Comment elle a été vue par autant de personnes? En partie parce que les gens ont pu la trouver sur les recherches, les résultats de recherche sur Google. Parce que maintenant, les vidéos apparaissent dans les résultats de recherche. Donc les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Voilà, 14 aiment, 19 n'aiment pas. Néanmoins, tu peux mettre un lien ici vers ton blog ou ton site internet, ton site de e-commerce et les gens vont cliquer. J'ai reçu des centaines de visites grâce à cette vidéo qui m'a demandé 10 minutes à faire. J'ai mis un lien et voilà, je me suis retrouvé avec une centaine de personnes à visiter mon blog. Donc, à toi de voir si ça s'applique à toi. Pour terminer, j'aimerais donner quelques conclusions. Le web 2.0, les médias sociaux, c'est vraiment l'avenir parce que les gens aujourd'hui aiment être connectés, même sur Internet. Donc, vraiment, vraiment, c'est incontournable. Aujourd'hui, on se pose encore la question, est-ce qu'on on utilise les médias sociaux, mais dans 10 ans, tout le monde utilisera les médias sociaux. L'avenir du web, il sera social, il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxième point, il faut profiter de l'avantage compétitif. Je l'ai dit, dans 10 ans, tout le monde l'utilisera, mais aujourd'hui, il suffit de regarder un peu tes concurrents. Je ne pense pas que tu vas trouver beaucoup de concurrents qui utilisent les médias sociaux. Si tu es le premier dessus, tu as forcément un avantage compétitif sur les autres. Et enfin, c'est idéal pour les toutes petites entreprises et même les PME. Alors, c'est utile pour tout le monde, mais surtout pour les petites entreprises parce que tu n'as pas un gros budget de marketing. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est gratuit. Il faut vraiment profiter du fait que ce soit gratuit et que tu puisses atteindre autant de prospects avec un outil gratuit. Alors ça demande du temps, mais tout demande du temps. Si tu fais de la publicité, ça demande du temps aussi. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité en or. Ça change, ça bouleverse le web business aujourd'hui parce que justement, c'est gratuit. Et donc pour toi qui est une petite entreprise, qui veut concurrencer une grosse entreprise, et ben là, tu tiens ton avantage compétitif. Parce que la grande entreprise, elle peut publier des choses extraordinaires, mais toi, tu vas pouvoir créer une relation que la grande entreprise ne peut pas créer. Ouais. Si tu vends un nouveau soda et que tu veux concurrencer Coca-Cola, bon, tu vas pas les battre grâce aux médias sociaux, mais Coca-Cola ne pourra jamais créer de relations intimes avec des gens. Toi, si tu veux créer une boisson que tu veux vendre dans ta localité, et ben franchement,
peux vraiment créer des relations avec les gens de ta ville, leur donner des infos réservées exclusivement dédiées à ta ville. Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est à toi de voir. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais tu peux vraiment créer cette relation que ces grandes entreprises ne peuvent pas créer, et c'est ça vraiment le cœur de mon message. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo.